Je m'appelle Sami Sana, j'ai 25 ans, je suis pensionnaire du Phoenix Muay Thai à Paris. Donc ça fait depuis que j'ai l'âge de 14 ans que je pratique la boxe thaï. Alors, ça part où là, samedi? Je suis professionnel depuis 3 ans, donc j'ai commencé au Phoenix. Toutes mes classes, je les ai fait au Phoenix. Voilà, j'ai commencé par ce club-là. Je suis toujours dans ce club-là aussi qui est sportif, qui est footballeur, voilà, professionnel. J'ai en Italie, à l'Udinese. Donc voilà, ma petite sœur a fait de l'athlétisme. Donc voilà, on est une famille sportive un peu. On a ça dans le sang. Tous mes frères, on a toujours été un petit peu turbulents, donc il fallait quelque chose pour nous canaliser. Donc après, voilà, lui il est parti dans le foot. Moi aussi j'ai commencé un petit peu par le football étant plus jeune. Après moi je me suis dirigé vers la boxe parce que j'aimais bien le contact. J'étais un petit peu bagarreur, donc j'aimais bien la bagarre. Et il fallait un sport pour que je me dépense, pour oublier un peu les problèmes que j'avais à l'époque. Donc voilà, pour me canaliser, pour me donner une certaine discipline. Parce qu'à l'école, la discipline, j'arrivais pas trop à écouter. Bon voilà, le système de l'éducation nationale, c'était pas trop ça. Donc moi, le sport, je me suis retranché vers le sport. Je suis venu ici, je connaissais rien à la boxe, donc je suis parti voir mon coach Alassane. Je me suis présenté, j'ai fait mes premiers cours débutants. Donc voilà, après tout est allé très vite parce qu'il a remarqué que j'avais envie. J'étais un garçon, j'avais envie, j'avais la rage. Surtout étant plus jeune, j'avais encore plus la niaque. Donc j'avais grave envie. Donc après j'ai commencé par les classes D, classe C, classe B et après maintenant classe A. Donc voilà, c'est ici qu'ils m'ont tout appris. C'est ici que j'ai appris à boxer. C'est ici voilà, qu'on a notre petite touche du Phoenix. Regarde ce qui va faire notre force. Le futur, le présent. Tu vois, c'est ça le Phoenix. Toujours on passe au passé et toujours à l'avenir. Les deux qui sont là, la relève est déjà faite. À la base, Hassan, dès les premiers échanges qu'on a eus, dès que je suis arrivé, voilà, c'est quelqu'un de bon, c'est comme tu as dit, c'est comme un grand frère. C'est comme un grand frère. Maintenant, j'estime qu'il fait partie de ma famille. Je suis plus à la salle que chez moi. Quand j'ai des petits problèmes de poids ou autre, même dans la vie personnelle, je l'appelle. Voilà, il est toujours là pour moi. Il prend du temps pour moi, il se déplace pour moi, il m'entraîne. Voilà, c'est difficile quand même, mais il est tous les jours à la salle avec nous. Il s'entraîne, il nous tient les pas hauts, c'est pire qu'un entraînement. Il est là à l'heure, tout le temps. Donc grand respect, tu vois, c'est un grand respect. Franchement, c'est quelqu'un que j'estime énormément, qui m'a fait que du bien dans ma vie. Parce qu'il y en a qui ne vont pas te dire, mais quand tu tournes avec quelqu'un, si tu appuies fort, lui va appuyer. Deux fois, il y a un petit défi entre deux. Mais si les deux ils sont intelligents, tu dis vas-y là c'est fort et ça descend tranquillement. Ça marche. Oh ouais, elle est où la garde? Elle est comme ça des fois. Quand je dis elle est propre. Les petits, tous les jeunes que tu vois derrière moi, hein, on est nombreux. Pour nous, c'est une grande famille. Le côté cohésion, le côté associatif, le côté échange, ça compte énormément. Donc pour tout sportif, si tu n'es pas poussé, s'il n'y a pas un groupe qui te soutient, qui te pousse derrière, s'il n'y a pas tes coachs, s'il n'y a pas tes adhérents, tous les gens qui te poussent et la famille, pour moi, il n'y a pas de réussite. Donc la réussite, on la partage. Donc cet esprit, moi, c'est tous des petits frères pour moi. Je fais vraiment attention à eux et on est vraiment transparent sur tout. Sami, c'est petit curieux qui cherche à vouloir pomper tout ce qu'il peut pomper en termes de technique, de connaissances et de boxe en général. Donc ouais, c'était juste un peu turbulent comme tous les petits jeunes qu'on a ici, mais d'une manière générale, c'était quelqu'un d'assez assidu et curieux. Donc voilà. Ouais, bah, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui il est là où il est. Hein. C'est comme ça que il y a certains boxeurs qui sortent du lot. C'est le plus curieux, le plus affamé qui arrive à gravir les échelons. C'est comme ça.
long, je crois. Il va faire barbe. Il a dit début septembre. Non, j'ai dit juillet août, il a plu tout le mois de juillet août. Qu'est-ce que tu Ouais, Il s'est fait engueuler, je crois, lui. C'était marrant, c'était marrant. C'était sur les tatamis. Ouais. Mais Mon carton, il frappe aussi. Quand il met des coups à la, genre à la boxe-up. ouais. C'est un genre de Il n'y a pas de date arrêtée. Ils te font des remixes. Parce que j'entends Carrément en bas. Ils te font des remixes par citron et tout, laisse tomber. Moi, la meilleure que j'ai fumée, c'était en Espagne. Chicha. On va en Égypte. Non, en famille, avec les amis, Non, je avec les rentre pas à la copines. On mange, on se détend. Le moment de détente, ça fait partie de la préparation, c'est le crack. Et voilà quoi, c'est ces moments-là, c'est notre petit plaisir. Tout le monde, la On salle. souffle toute l'année à la salle, donc là c'est notre petit plaisir personnel quoi. Vas-y, ça marche. Vas-y. En réunion, tranquille. À tout à l'heure. Samy, en tant que personne, c'est un cœur comme ça. Il a un énorme cœur. C'est, comment dire, si on connaît son coup de coude légendaire, on sait qu'il est puissant. Sa bonté, elle est encore plus puissante. Samy, c'est quelqu'un de très gentil, il a deux petites facettes. Il a le côté un petit peu bad boy qui est Samy, il aime ça, on le voit bien, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Il a cette petite arrogance, le côté tatouage, bad boy, etc. Mais au fond de lui, c'est un bon garçon. C'est le grand frère, c'est quand il y a un problème, pour ne pas passer par les parents, on passe par lui. Voilà, c'est une sorte de médiation entre les parents et nous, les enfants, entre guillemets. Samy, c'est le grand frère, c'est le repère, c'est l'exemple. C'est lui qui m'a tout appris. Même s'il n'a pas été footballeur, il m'a appris les bases du foot. C'est lui qui m'a inscrit dans mon premier club. C'est lui. Pour moi, je ne connais pas la boxe, je ne connais pas les termes techniques et tout, mais pour moi, c'est le meilleur. Il a juste à le prouver aux yeux des gens, mais à mes yeux, il a déjà tout prouvé. Donc, C'est quoi, Max Muay Thai? C'est quoi ça? Voilà. Ah, c'est le que sans les bandes, enfin sans les gants là. Non. Allô? Oui. Samy Sana, je l'ai connu il y a 5-6 ans. On est dans le même club. Je suis venu avant lui, il est venu après. Une personne déterminée. Il ne faisait pas ce poids-là avant. C'était un bon petit boulet, on va dire. Et Samy, on n'a pas trop l'occasion de sortir ensemble. Mais les peu de fois où je suis sorti avec lui, on a bien sympathisé. Quelqu'un de sociable, que ça soit à l'entraînement, à l'extérieur. Une personne sur qui on peut compter. Samy, c'est quand même un petit frère pour moi. Je l'ai connu, il venait juste de commencer la boxe. Il était un peu amateur, déjà très très fort en tant qu'amateur, on va pas se mentir. Honnêtement, gros potentiel. Ensuite, au fil des années, on a vraiment vu qu'il y avait quelque chose à faire, donc ça a été fait. Et il en est arrivé là où il en est arrivé, et on va pas se mentir, Inch'Allah, comme il dit chez nous, que ça va continuer comme ça, et qu'on va faire en sorte qu'il reste au top, parce que là, on va pas se mentir, il est au top. Au niveau des Français, des boxeurs français, il y a de très bons boxeurs français, comme Jimmy Koulibaly, comme Lidon, mais je vais être honnête avec vous, rien à dire. Samy Sana, très fort. Samy, ses qualités en tant qu'homme, c'est que c'est quelqu'un qui est quand même assez, on va pas se mentir, qui est assez posé et qui est vraiment, ce que j'apprécie chez lui, c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux. C'est quelqu'un qui est vraiment posé. Après, on va pas se mentir, il est un peu jeune, donc la force qu'il a aussi, c'est que nous, on est là pour essayer un petit peu de le recadrer, entre guillemets. Et comme c'est quelqu'un d'extrêmement respectueux, c'est quelqu'un qui vient et qui écoute ce qu'on lui dit. Il écoute, il prend en compte, et en général, il suit les choses. Et ça, pour ça, c'est une très grande qualité. Parce que moi, j'ai connu beaucoup de gens, soit dans la boxe, dans la musique, dans le cinéma. Au bout d'un certain moment, ils t'écoutent, et pendant un moment, ils t'écoutent, et au bout d'un certain temps, ils prennent la grosse tête tout seuls, et ils écoutent des gens qui sont peut-être pas plus d'influence, mais qui sont peut-être un peu plus impliqués dans le milieu. Et ça, honnêtement, c'est une grande qualité de Samy. Ce que je lui donne principalement, c'est de faire attention à la notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à un stade où c'est vrai qu'il est très demandé, où c'est vrai que c'est quelqu'un qui commence à être très envié, et ainsi de suite, par la télé, par par la musique, par plein de choses. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de lui dire de vraiment garder la tête froide, c'est-à-dire de ne pas se laisser enflammer par tout ça, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup d'exemples qui nous montrent qu'un jour tu es au top, comme un jour tu peux être en bas. Et ça, psychologiquement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à justement à garder ça en fait, à venir et à rester la tête hors de l'eau. C'est pour ça que j'essaye à chaque fois de lui dire écoute, reste cool,
te gonfle pas la tête, fais en sorte de rester dans la lignée où tu es, viens à tous les entraînements, cours le matin, fais ce que tu as à faire, mange équilibré, sors pas trop. Parce que justement, quand tu arrives dans ce milieu-là, je sais, je l'ai un peu connu, quand tu arrives dans ce milieu-là, en fait, comme tu es très demandé, les gens ils veulent te faire sortir, ils veulent t'emmener, ils veulent te montrer strass et paillettes, alors qu'en vérité, il n'y a rien du tout, uniquement parce que tu es au top. Mais le jour où tu es en bas, tu n'as plus rien. Et ces gens-là, leur numéro il est sur messagerie. C'est un combat que je pense que beaucoup de monde attend quand même, parce que c'est une rencontre intergénération. Donc on va voir, comme je disais, Johan qui est là. Johan, je le connais aussi, c'est quelqu'un. Johan, c'est un gentil garçon. Il est comme Samy en fait. Ils ont un tempérament un peu identique, ils ont une facette vraiment gentille, gentil garçon, tout ça, mais ils sont très durs. C'est des gens, quand ils vont au combat, ils sont très durs. Dans la vie, ils sont très calmes, ils sont très posés, et sur le ring, ils y vont. Ils y vont. Donc je pense que c'est deux personnalités identiques, et la confrontation, elle va être dure. Elle va être dure. Et ils ont une certaine fierté. Johan, j'ai vu, quand il perd un combat, il n'aime pas ça. Il n'aime pas perdre un combat. Alors, c'est des gens qui viennent pour gagner. Ce n'est pas des gens qui viennent pour perdre. Et Samy est pareil. Quand il vient à un combat, il va plutôt regarder les bons côtés du combat. On en discute, il ne me donne jamais les mauvais côtés. Il voit que les bonnes choses. Et donc il se voit toujours gagnant. Donc, c'est des gens qui veulent toujours gagner. Et je pense que les deux, ils se ressemblent. Et il y a un moment, quand il y a deux atomes identiques, ça va exploser. Alors la boxe, un peu comme tout jeune, j'ai grandi dans la génération un peu Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Blue Sport, tout ça. Donc j'aimais bien ces films d'action. Et c'est vrai que c'était difficile. J'avais été voir, je faisais beaucoup de foot, j'avais été voir les sports de combat comme le taekwondo, le karaté, un peu de lutte, tout ça. Mais je sais pas, il manquait un truc en fait. Il manquait un truc. Je pense que je n'arrivais pas à dégager toute mon énergie. Et un jour, j'ai un ami qui m'a dit, je fais du kickboxing. Je fais du kickboxing à Corba et tout. Donc j'avais 15 ans et je suis parti pour la première fois dans cette salle. Et le coup de foudre, il est né. J'allais à l'entraînement en vélo, qu'il pleuve, qu'il neige. J'étais à fond, quoi. Je pensais qu'à la boxe. J'oubliais l'école, j'oubliais tout. Après, j'étais focalisé sur la boxe. Puis après, 1 an et demi, 2 ans après, j'ai fait la connaissance de Nasser. Et c'est là qu'il y a eu le déclenchement, quoi. Ah, t'es chez moi, là. T'es petit salon avec une grande télé où je peux regarder combat sport. Tous les gars là. Je me pose là, je m'allonge tranquille. Et je fais des petites soirées des fois avec mes potes, on se fait des petites soirées boxe. Ça fait depuis juillet 2011, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis là. Voilà, 3 ans. Ça passe déjà. Et avant, parce que c'est un logement de fonction, avant c'était un ancien gardien, c'était tout vieux et tout, donc j'ai tout retapé avec mon frère, comme il est calé, on a tout refait, tout neuf, on a fait un coup de rafraîchissement parce que c'était en sale état. Donc des fois pour les gamins, je leur donne, ils sont contents. Je garde les gros trophées, là. Celle-là, je l'avais gagnée en Croatie à Dubrovnik, celle-là, je l'avais affronté, un champion, un mec pas mal, c'était un Slovaque, c'était un peu leur star montante, c'était pas mal. J'avais gagné. Mais Fessini Junior d'ailleurs, je me rappelle, c'était la première fois que j'avais mis un front kick. Bon après là c'est les ceintures. Ouais, des modèles, après je sais pas si ça peut paraître bête, mais après au niveau de la boxe, oui, il y a eu Mike Tyson, Mohamed Ali, tous les Duran, tout ça, j'aime beaucoup la boxe anglaise. Après, tout ce qui est vers chez mes parents, là où j'ai grandi un peu, le quartier en bas, et puis ensuite après on va aller direction la salle, voir le grand chef et voir tout le monde, et puis on va aller transpirer un peu avant samedi. C'est parti. Non, Simba, tu viens pas. Non. Non. C'est chiant. Je mets mon lit de camp, je dors dedans, quand il pleut et tout, je suis au top. Je pêche dans les lacs qu'il y a par là, autrement dans le Rhône, dans la Saône. Quand j'ai plus de temps, je pars dans le sud.
Je pars pêcher dans le sud, quand j'ai congé, autrement quand j'ai pas le temps, je pêche par là. Tranquille. La boxe qu'elle m'a apporté, c'est déjà un équilibre pour moi-même, c'est me canaliser, c'est ce que j'essaye de transmettre un petit peu aux jeunes autour de moi, aux futurs champions du club qu'on côtoie, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir déjà un gros vivier à Saint-Fond. Et puis il n'y a pas longtemps avec Nasser, on a ouvert un club sur ma ville à Saint-Priest, et c'est ce que j'essaie d'inculquer. Moi, ça m'a appris à respecter. Voilà, à pas se laisser aller, pas se laisser abattre, toujours avancer, que ce soit en général dans la boxe ou dans la vie de tous les jours, dans le boulot, toujours essayer d'être quelqu'un de irréprochable, respectueux, poli, d'être ouvert, de ne pas se renfermer, de ne pas être agressif, voilà, d'être soi-même sans se prendre la tête, tout en respectant chaque personne, chaque individu. Ouais, ça m'a vraiment apporté une bonne chose, quoi. Ça m'a aussi bien dans les victoires, dans les défaites, c'est des moments de bonheur, de malheur, mais même des fois, je pense que des fois certaines défaites, c'est un bien même, ça te permet de te rebooster, pour toi-même, dans ta vie, ça peut être dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Non, la boxe, ça a beaucoup apporté, c'est un peu l'école de la vie. Et après, quand tu vas chercher un petit peu plus loin dans l'imagination, voilà, c'est constamment tu perds, tu te rentraînes pour ressortir. C'est pareil dans la vie, tu vois, tu as des trucs, des fois ça passe pas, un entretien, tout ça. Tu dis, faut analyser ça, j'ai pas été très bon, j'ai peut-être pas été très présentable, je suis arrivé peut-être un peu en retard, j'ai mal abordé, enfin bref, c'est tous des trucs qu'il faut que je me pose en question et je me remets, en fait, j'essaye de me remettre constamment en question, quoi. J'ai grandi ici, je sais pas, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années à peu près. Ouais. En vrai, au début, j'étais dans l'autre quartier, Bel-Air 2. Parce qu'en fait, t'as Bel-Air 1, Bel-Air 2, Bel-Air 3. Donc c'est assez grand, ça fait à peu près, je sais pas, entre 60 et 70 000 habitants. Donc j'étais à Bel-Air 2, 3-4 ans, et puis après j'étais là, donc j'étais à l'école en face. C'était bien, c'était pratique. Le matin, tu pouvais gratter quelques heures en plus pour dormir. Et après, j'étais au collège, là où je suis maintenant, par là-bas. C'est difficile, je me dis si j'avais été meilleur à l'école, j'aurais j'aurais été meilleur en anglais. Voilà, c'est peut-être plus ça qui me manque. Mais bon, maintenant je travaille dessus un peu, j'essaie de prendre des cours d'anglais. Il y avait Fabio aussi, parce que Fabio il habitait de l'autre côté, qui passait des fois, on se croisait, on n'était pas, on va dire, on se fréquentait pas tout le temps ensemble avec Fabio, plus avec Mickaël, j'étais tout le temps avec Mickaël. Et avec Fabio aussi on le voyait de temps en temps, donc on squattait par là. On était jeunes. Et en fait, en descendant là, je sais pas, je dois avoir une dizaine d'années en partant à l'école, et je m'étais fait attaquer par un Rottweiler. Et je me rappelle, j'avais vu ce gros chien, donc j'étais sur place comme ça, je dis qu'est-ce que je fais, je cours pas. Et d'un coup l'adrénaline est montée, je dis faut que je cours, je suis parti en courant, je voulais monter à un arbre, et en fait il m'a sauté dessus, heureusement il m'a chopé au cartable. Et il m'a fait valdinguer un peu dans tous les sens, heureusement c'est un monsieur qui se promenait et qui lui a fait peur avec un bâton. Et ouais, c'était quand même une sacrée anecdote parce que franchement, je peux te dire que la peur là, elle est montée. Hein. J'ai vu ce molosse. Et en fin de compte, du coup, voilà, c'est comme je disais, peut-être que peut-être la boxe, je sais pas, ça te fait acquérir une certaine confiance. Et maintenant, j'ai toujours eu des gros chiens. J'ai pas spécialement peur des chiens, malgré que faut toujours rester prudent, hein, parce qu'un chien qu'on connaît pas, ça peut quand même rester dangereux. Hein. Après, je sais pas si c'est bien. Après, c'est un petit peu au niveau familial, on va dire. J'avais un père assez dur à l'ancienne, donc ouais. Après, c'était vraiment c'est l'espagnol pur et dur, donc c'est un petit peu. Faut que ça roule droit à la maison, donc j'ai pris pas mal de branlées, des fois même pour rien. Voilà, donc ouais, pour la petite histoire, c'est peut-être ça. Après, c'est vrai que peut-être, on va dire si, par rapport à certains de mes camarades de classe, ou que j'en avais, ils avaient toujours des Nike, ils partaient en vacances. Moi, c'était un petit peu élevé à la dure. Comme on était, je ne vais pas dire une grande famille nombreuse, mais on était trois, et j'ai pas trop la chance de partir souvent en vacances, d'avoir des vêtements de marque, voilà, c'était un petit peu à la dure, mais après, mes parents, ils faisaient aussi selon leurs moyens. Après, voilà, il y a eu des petits moments où ça a été un peu dur, voilà. Ouais, le 23 octobre, contre Sami Sana au premier tour du A1, organisé par Kader Marouf à Charbonnières. Je pense qu'il lui reste encore un peu de chemin pour
pouvoir vraiment rivaliser avec les meilleurs. Après voilà, c'est le genre de combat contre moi, contre plein d'autres combattants qu'il a pu faire, hein, parce qu'il a affronté quand même pas mal de bons combattants. Et c'est comme ça que je pense qu'il grandira, c'est en affrontant les meilleurs. Après, qu'il gagne ou qu'il perde, faut jamais trop se trouver d'excuses. Donc voilà, moi le petit message que j'ai à lui passer, c'est qu'il soit bien prêt pour le 23, parce que je serai prêt, et malgré que je t'apprécie énormément, hein, voilà, on est des hommes, je respecte tout le monde, mais après sur le ring, on se fait pas de cadeaux, il faut faire le taf, donc voilà, j'irai à fond, quoi. Voilà. Donc là, on entend les pavos qui commencent à claquer, on va arriver dans le célèbre gym où la chaleur vous étouffe. Voilà, bienvenue à la team Laserclub. Combat sport, combat sport, combat sport. On va transpirer un peu. Bon bah voilà, fin du spectacle. J'espère que t'es en forme, tu te prépares bien, parce que comme tu as pu le voir, ici ça rigole pas.